Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maths Prépa UK. Dans des enregistrements précédents consacrés à deux sections, je dirais, les plus importantes de l'algèbre linéaire, qui sont dédiées respectivement à la notion de polynôme d'endomorphisme et la notion de polynôme minimal. Dans ces enregistrements, on a commencé par définir ces deux notions et puis on a étudié quelques-unes de leurs principales propriétés. Aujourd'hui, après ces deux cours, nous sommes prêts à énoncer un théorème remarquable qui sera dans tout ce qui suit notre critère de diagonalisation. Critère de diagonalisation. Soit E un K espace vectoriel de dimension finie n supérieur ou égal à 1 et U un endomorphisme de E. Alors, U est diagonalisable si seulement si il existe P, un polynôme à coefficient dans K, qui est scindé dans K de X. Autrement, toutes ces racines sont dans K et qui est à racine simple. Démonstration. On va supposer que U est diagonalisable. Supposons que notre endomorphisme U est diagonalisable. Par définition, c'est équivalent que si spectre de U égale à lambda 1, lambda R, avec bien sûr lambda I différent de lambda J, si I différent de J, distinct. Alors, E est la somme directe des sous-espaces vectoriels propres associés au lambda de U. Autrement, c'est la somme de I égale à 1 jusqu'à R d'équerre de U moins lambda I, l'identité de E. Dans ce cas, on considère P égale à le produit de I égale à 1 jusqu'à R de X moins lambda I. Donc, par construction, P est un polynôme scindé qui n'a que des racines simples, montrant que P de U égale à 0 de L de E. Autrement, l'endomorphisme de U. En effet, comme U est diagonalisable, donc E, il s'écrit somme de I égale à 1 jusqu'à R d'équerre de U moins lambda I, l'identité de E. Et donc, quel que soit X élément de E, il existe X1, XR, élément de E à la puissance R, tel que, quel que soit I appartenant à 1, R, XI est un élément de KR de U moins lambda I, l'identité de E, tel que X égale à X1 plus X2 plus XR. Pour chaque I varie de 1 jusqu'à R, XI est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda I. Alors PU de X, P c'est un endomorphisme, donc linéaire de E dans E, donc c'est égal à PU de X1 plus PU de X2 plus PU de XI plus PU de XR. Quel que soit I appartenant à 1 jusqu'à R, on a PU de XI. C'est égal à U moins lambda 1, l'identité
de E rend U moins lambda de l'identité de E rend U moins lambda R l'identité de E fois xi. Puisque tous les polynômes en U commutent, implique que PU de xi égale à U moins lambda 1 l'identité de E rend U moins lambda I moins 1 l'identité de E rend U moins lambda I plus 1 l'identité de E rend U moins lambda R l'identité de E rend U moins lambda I l'identité de E fois xi. Mais xi, c'est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda i, ce qui implique que U moins lambda i l'identité de E de xi égale à le 0 de E. Et comme cette partie est un endomorphisme de E, donc appliqué au point 0 égale à 0. Ce qui implique que, quel que soit I appartenant à un R, PU de xi égale à 0. Comme PU de x égale à la somme de y égale à 1 jusqu'à R de PU de xi, chacun des PU de xi égale à le 0 de E, donc la somme des 0 de E, c'est 0 de E. Ce qui montre que P est un polynôme annulateur de U. Donc si U est diagonalisable, on a pu construire un polynôme P qui est simple, qui n'a que des racines simples, telles que P de U égale à l'endomorphisme nul. Donc la première implication est vérifiée. On passe à la deuxième implication. Donc on va supposer qu'il existe P, élément de K de X, scindé dans K de X, qui n'a que des racines simples. Ce qui implique que P, c'est égal à le produit de I égale à 1 jusqu'à R de X moins lambda I, où pour chaque I élément de 1 R, lambda I est un élément de K, et en plus, lambda I est différent de lambda J si I est différent de G. Autrement, sont distinctes 2 à 2. Donc pour tout I appartenant 1 jusqu'à R, posons PI égale à X moins lambda I. Les PI sont des polynômes de degré 1 qui ont des racines distinctes. Donc ils sont premiers entre eux. Autrement, on a PI, PJ égale à 1 une fois I est différent de G. Et on a P égale à P1 croix P2 croix PR. Et d'après le lemme de décomposition des noyaux qu'on a énoncé et démontré dans le dernier enregistrement, on aura le KR de P de U égale à somme directe de I égale à 1 jusqu'à R de KR de PU de U. P étant un polynôme annulateur de U, donc R de P de U, c'est égal à le KR de 0 de L de E, qui est égal à E.
Parce que quel que soit x dans E, le 0L de E de x égale à 0. Donc c'est égal à E, ce qui implique que E égale à somme directe de y égale à 1 jusqu'à R d'équerre de U ma lambda I, l'identité. Autrement, E est la somme directe de ces sous-espaces vectoriels propres, ce qui implique U est diagonalisable. D'où le résultat.